Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, on continue le défi 30 jours, 30 vidéos. Et on va répondre à une petite question. Comme d'habitude, pour changer. Bref, cette petite question est: est-ce qu'il faut sans cesse travailler en fait pour avoir des bons résultats? Est-ce qu'il faut sans cesse travailler? Parce que justement, souvent on entend des gens qui ont réussi dire que ouais, ils n'ont pas pris un seul jour de vacances pendant toute leur vingtaine, parce que voilà, ils ont travaillé pour justement construire l'entreprise qu'ils ont aujourd'hui, construire le capital qu'ils ont aujourd'hui et donc la fortune qu'ils ont aujourd'hui. Ils prétendent justement avoir travaillé. Mais est-ce qu'il faut vraiment travailler autant pour avoir des résultats? Eh ben, j'ai envie de te dire que il faut travailler, il faut beaucoup travailler, mais ça dépend de l'intensité du travail en fait. Le mieux c'est d'essayer de travailler le plus intelligemment possible, plutôt que de travailler comme un bourrin. Tu vois, en fonction de la stratégie que tu vas adopter, ce que tu vas faire, tu auras plus ou moins de résultats sans pour autant énormément faire d'efforts, tu vois. Par exemple, dans la semaine de 4 heures, justement, le livre porte bien son nom, Tim Ferriss t'explique qu'il faut essayer de bien planifier ta journée, histoire de savoir ce qui compte, ce qui ne compte pas. Et justement, tu vas te rendre compte que ce que tu fais dans la journée, tu fais plein de trucs inutiles et au final, tu te rends compte que tu n'as pas le temps. Et justement, en supprimant ces tâches inutiles, tu te libères énormément de temps. Du coup, tu peux faire autre chose à côté plutôt que de travailler. Il faut aussi, mieux s'organiser, utiliser la loi de Pareto, tout simplement, qui dit que 20% des effets sont produits par 80% des causes. Non, l'inverse plutôt. C'est l'inverse, oui. 80% des résultats sont générés par 20% des effets. Voilà, j'espère que tu as compris. Bref, en gros, tu te concentres seulement sur ces 20% d'efforts qui vont te rapporter 80% des résultats. Du coup, juste en faisant ces 20%, ça va déjà te libérer énormément de temps. Et aussi la loi de Parkinson qui dit que plus quelqu'un a un laps de temps court pour faire quelque chose, plus il est productif, parce que justement il est sous stress et ce stress va faire qu'il soit plus productif. Du coup, impose-toi une deadline, une échéance très courte en fait. Enfin, pas trop courte, parce que si tu n'arrives pas à tenir ton engagement, tu vas être frustré et du coup tu auras envie d'abandonner, mais suffisamment courte pour que tu puisses justement te dire ouais, il faut que je travaille maintenant pour justement faire ça le plus vite possible et donc par conséquence gagner du temps, tout simplement. Bref, en gros, voilà, tu n'es pas obligé de travailler comme un bourrin tous les jours. Mais ce n'est pas parce que tu ne travailles pas tous les jours comme un bourrin qu'il ne faut pas travailler un peu tous les jours. Tu vois, je trouve que c'est mieux de fournir un effort peut-être moins intense, mais un peu tous les jours, plutôt que d'être à fond H24. Parce qu'à un moment donné, tu vois, le corps il a besoin de récupérer, le cerveau aussi. Surtout si tu n'es pas habitué à avoir un rythme de travail assez soutenu, ça va être difficile à tenir, tu vois. Par exemple, moi, depuis que je suis rentré à La Réunion, où justement j'essaie de travailler sur mon projet d'entreprise, mon projet de marque de maillot de bain, j'essaie de travailler sur mes réseaux sociaux, travailler sur mon site internet et aussi avec ce défi 30 vidéos en 30 jours, je peux te dire qu'intellectuellement je suis assez mobilisé, tu vois. J'ai tous les jours quelque chose à faire, mais c'est pas des trucs inutiles. Je sais que c'est des trucs qui vont payer tôt ou tard, mais voilà, j'ai des trucs à faire tous les jours. Et il y a des jours où j'arrive à faire énormément de choses, où je suis super productif, et il y a des jours où tout simplement j'y arrive pas, où j'ai la flemme, tu vois, genre
J'aimerais faire beaucoup plus, mais intellectuellement, mentalement, c'est pas faisable parce que justement, je suis pas forcément habitué à supporter une charge de travail aussi conséquente. Du coup, j'ai besoin de souffler aussi des fois. Du coup, ça m'arrive de prendre une après-midi où je fais rien, où je fais pas grand-chose, je fais quelques petits trucs vite fait, sans plus. Parce que des fois, justement, le cerveau il a besoin de récupérer aussi, quoi. Le corps aussi. Du coup, il faut travailler. Il faut travailler si tu veux avoir des vrais résultats, il faut se donner à fond. Mais tu peux prendre des moments à toi quand même. Franchement, tu peux prendre des moments à toi, prendre des moments pour te ressourcer. Justement, parfois, lorsque tu vas prendre du temps pour te ressourcer, tu vas t'aérer l'esprit. C'est là des fois que tu as des idées qui te tombent comme ça, comme par hasard, et c'est des idées qui ont l'air très bonnes, tu vois. Du coup, il faut à ce moment-là, tu les écrives, histoire que tu ne les oublies pas. Et que la prochaine fois où tu vas te mettre à travailler, tu vas essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose de positif avec ça, de tester cette idée. Donc voilà. En gros, travaille, mais travaille surtout intelligemment. Fais de ton mieux, fais toujours de ton mieux, mais si tu vois que tu n'y arrives pas un jour, parce que je sais pas, t'es fatigué, t'as la flemme, tu essaies de faire quand même quelque chose, tu vois, tu fais le minimum, juste pour dire que aujourd'hui le pas que tu as fait est peut-être un peu plus petit, mais c'est toujours un pas accompli, tu vois. Et c'est comme ça justement que petit à petit, tu vas te rapprocher de tes objectifs. Donc, voilà, travaille intelligemment, pense à la semaine de 4 heures, Pareto, Parkinson, prends du temps pour te ressourcer aussi de temps en temps, il faut laisser la machine se reposer, parce que justement, notre meilleur investissement, c'est en nous-mêmes, du coup nous devons prendre soin de notre corps et surtout de notre esprit, de nos capacités intellectuelles, et se donner à fond quand on est en pleine forme, ne pas procrastiner. Du coup voilà, je vais te laisser ici, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit like sur YouTube et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater, pour avoir surtout ta dose de motivation quotidienne et surtout, be a leader with attitude.